l'importance de définir son avatar. Son avatar, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, j'utilise souvent ce mot-là, c'est son client idéal. C'est idéalement, vous aimeriez avoir juste cette personne-là comme client. Pourquoi vous trouvez ça drôle? C'est ton avatar. En fait, votre avatar, vous savez, c'est qui? C'est souvent l'ancien vous. Écrivez ça, là, c'est bon. Votre avatar, c'est souvent vous, il y a 2, 3, 4 ou 5 ans. Vous aviez cette problématique-là. Vous aviez ces souffrances-là. C'est pour ça que c'est le fun quand tu es dans ton élément et tu fais quelque chose que tu aimes, tu as passé par là, toi également. Fait que tu sais par quoi ils passent, les gens. Moi, je le sais, c'est quoi de ne pas être libre, d'échanger son temps contre de l'argent, puis de vivre des frustrations. Puis je l'ai vécu, ça. Fait que c'est plus facile pour moi de l'adresser dans mon marketing puis dans mes vidéos. Donc, vous voulez savoir, c'est-tu un homme ou une femme? Pénélope, une des choses que j'aime beaucoup dans son truc keto, c'est qu'elle, c'est juste des femmes. Elle, quand elle fait une publicité sur Facebook, là, c'est juste des femmes. Elle a peut-être 5 % d'hommes qui sont de ses clients, mais c'est 95 % de femmes. Fait que ça, c'est le fun si vous avez un marché qui est vraiment, là, c'est encore plus niché, homme-femme. Donc, c'est-tu un homme ou une femme? Puis quand vous dites que votre avatar, c'est une femme, ça ne veut pas dire que tu ne vendras pas aux hommes. C'est juste que, tu sais, c'est comme tu dis, moi. Puis une fois que tu as déterminé ton avatar, ce qui est le fun, c'est que toutes tes capsules vidéo, tous tes programmes de coaching, toutes tes infolettes, tu penses juste à ton avatar. Tu te mets dans le soulier, qu'est-ce qu'il aimerait entendre? Qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre? Ça ne veut pas dire que tu ne t'adresses pas aux autres aussi, mais tout ton contenu est basé et focalisé pour que cette personne-là. C'est quoi son niveau d'éducation? Est-ce qu'elle est mariée? As-tu des enfants? Ils ont quel âge? C'est quoi son revenu annuel? C'est quelqu'un qui est salarié ou c'est un entrepreneur? Es-tu en début de carrière ou proche de la retraite? C'est quoi ses opinions politiques? Plus vous allez en savoir sur votre avatar, sur son mindset, mais plus ça va être facile de communiquer avec lui, l'influencer puis le persuader. Est-ce que ça fait du bon sens? Excellent. Deuxièmement, vous devez être en mesure d'identifier ses émotions négatives. Alors, quels sont ses échecs passés, ses peurs, ses croyances limitantes, les conflits intérieurs, les objections, les freins, les frustrations, les préjugés, les excuses, les justifications qu'il se donne pour ne pas faire ce qu'il devrait faire? Alors, quels sont ses points de douleur? Alors, on utilise souvent cette expression-là dans le marketing Internet. Quels sont les mots qu'ils utilisent, MOTS, pour exprimer ces mots MAUX? Et ça, vous allez le découvrir à travers votre sondage. On va y voir dans quelques instants. Alors, quelles sont les conséquences négatives pour lui s'il ne change pas? Et là, vous allez articuler ça dans votre contenu. Si vous faites une série de 4 vidéos, par exemple, c'est ce que vous faites dans vos vidéos pré-vente. Vous allez articuler ça pour que la personne se dise « Ah oui, je me sens comme ça. Oui, c'est exactement moi. » Et si vous n'êtes pas capable de faire ça, de connecter avec cette personne-là, ces personnes-là n'achèteront pas ce que vous avez proposé par la suite. Donc, vous devez connaître sa démographie, ses émotions négatives, mais vous devez connaître ses aspirations aussi. Alors, quels sont les changements dont il rêve, ses buts, ses projets, ses désirs, ses idéaux? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Quelles seront les conséquences positives si lui change? Hein, s'il adopte votre solution, qu'est-ce qu'il va vivre comme émotion positive? Donc, liberté d'espace, on l'a vu tantôt, liberté temporelle, financière, c'est toutes des choses que vous devez savoir. Passer plus de temps que sa famille, est-ce que c'est important pour votre avatar? Si c'est le cas, bien, vous devez mettre l'accent là-dessus. Donc ça, vous allez découvrir ça également dans votre sondage. Quels sont les influenceurs de votre avatar? Quelles sont les autres personnes que lui ou elle suit sur Internet? Sur Instagram, une fois que vous avez identifié votre avatar, vous dites, OK, c'est qui les 5 personnes que mon avatar suit? Sur Facebook, sur Instagram. C'est qui les 5 YouTubers que mon avatar suit? Donc, c'est des personnes dont vous voulez vous inspirer, vous également. Sur quel blog vont-ils? Quels journaux, quels magazines, quel auteur vont-ils lire? De quelle association font-ils partie? De quel groupe Facebook ou de quel groupe sur LinkedIn font-ils partie? Plus vous allez en connaître, ça c'est un des problèmes numéro 1 des entrepreneurs, ils essayent de plaire à tout le monde. Il dit, moi j'ai un offre, j'ai un produit, puis je vais le lancer, puis j'espère que quelqu'un va mordre dans l'hameçon. Non, non. Tu ne veux pas aller pêcher dans l'océan. Tu vas aller pêcher dans un petit lac où tous tes poissons, tes avatars sont dans ce petit lac-là. Ils vont tous mordre à ton hameçon. Mais si tu lances ta ligne dans l'océan, écoute, c'est tellement grand, c'est quoi les chances que quelqu'un morde à ta ligne? Fait que plus tu vas en connaître ton avatar, plus tu vas réussir. Et finalement, cinquièmement, quels sont les mots et les phrases clés que vous désirez dominer sur votre blog? Puis une fois que vous avez identifié ces mots-là, bien, vous devez utiliser ces mots-là dans pratiquement chacun de vos titres, dans chacune de vos descriptions. Parce qu'en termes de SEO, vous voulez qu'on vous trouve en premier quand ces mots-clés sortent. C'est important de bien connaître son avatar, savoir quels mots-clés, lui, il utilise lorsqu'il fait des recherches pour trouver des solutions à ses problèmes. Ça fait du sens? Alors, identifiez vos 3, 4, 5 mots-clés pour lesquels vous voulez être trouvé, reconnu. Donc, l'exercice
Et là, vous allez vous mettre, encore une fois, 2 par 2 ou 3 par 3. Mettez-vous pas 4, c'est trop, là. Mettez-vous 2 par 2 peut-être, ou 3 par 3 maximum. Puis soyez, on fait des exercices, mais je veux que ça soit hyper rapide. Vous avez à peu près 20 secondes pour répondre à ces questions-là. C'est qui ton avatar? C'est quoi ses plus grandes peurs, sa plus grande aspiration et son plus grand influenceur, puis un mot-clé. Donc, disons 30 secondes. Vous avez 30 secondes pour clac. Mon avatar, c'est une femme, elle a 35 ans, elle a peur de perdre la garde de ses enfants. Son rêve, c'est de partir son entreprise. Elle suit Charlene Johnson sur Instagram, puis le mot-clé, c'est perte de poids. Peu importe, OK? Alors, allez-y, mettez-vous 2 par 2, 3 par 3. Faites l'exercice suivant. Excellent. Est-ce que c'est un peu plus clair pour vous? Il y en a qui l'avaient peut-être déjà identifié, mais j'espère que ça s'est précisé. Je vous le dis, là, plus vous allez être clair, plus vous allez connaître votre avatar. Vous êtes dans ses shorts, littéralement. À toute fois que vous allez communiquer avec lui, il va dire « Ah oui, c'est moi. Ah oui, j'ai vu ce problème-là. » Puis c'est comme ça que vous allez vendre vos produits et services. C'est comme ça qu'il va vous laisser son adresse de courriel.